Gloire au Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour cet après-midi. J'espère que vous m'écoutez. La connexion n'est pas très bonne là où je suis. J'espère que ça va jusque-là. Alors, nous allons... Oui, on est en train de vous écouter, maman. Merci. Merci, maman. Nous allons aller... Passage d'aujourd'hui, nous sommes... Pour ceux qui écrivent, nous serons dans Jean 4. Chacun pourra lire le tout à la maison. Nous serons dans Jean 4. Nous allons lire à partir du verset 14 au verset 17. Et ensuite, nous allons aller du verset 22. Oh non, je m'excuse. Du verset 21. On va sauter verset 21 au verset 24. Donc, Jean 4, verset 14 à 17. Et ensuite, 21 à 24. Et ensuite, nous irons dans Philippiens 2, 12 à 15. Et nous allons finir à Corinthiens 7, 32. If someone can read, Maman Grace, are you able to read? If not, I'll... No, Mama. Okay. Mama, can you read? I'll go ahead and read then. Alors, je lis la version en Louis Ségon, Jean 4, 14 à 17. Mais celui qui boira... Je m'excuse? Oui, on est en train de vous écouter. Ça va, vous pouvez lire. Ok. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. On saute à 22, 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Philippiens 2, 12 à 15. Rendez ma joie, Yango. Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et plus des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une régénération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brûlez parmi eux. Amen. Et puis, on va finir dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 7, verset 32.
Verset 32. Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Amen. Tous ces passages, on peut rentrer lire chacun un plus long si on veut, mais pour là, on s'arrête là. Nous allons parler aujourd'hui de l'humilité, nous continuons à parler de l'humilité, mais plus dans le domaine de ceux-là qui sont célibataires. Nous avons vu ici dans l'histoire, le premier passage que nous avons lu, c'est l'histoire de la femme samaritaine qui rencontre Jésus. Et pendant que je méditais, quelque chose m'a frappé dans cette histoire. C'est qu'à un certain moment, pendant que Christ parle à cette femme, avant qu'il ne commence à lui dévoiler, lorsque la femme lui demande de lui donner de cette eau, parce que Jésus lui dit, après qu'il ait demandé l'eau, quand on va lire, vous allez comprendre, quand vous allez lire vous-même, et c'est pour ceux qui connaissent l'histoire d'ailleurs, Jésus lui demande de l'eau, la femme lui dit, comment je peux te donner de l'eau? Enfin, Jésus lui dit, mais si tu savais qu'il te demandait de l'eau, toi-même tu allais d'ailleurs lui demander de l'eau. Et la femme lui dit finalement, mais donne-moi alors de cette eau, je veux boire de cette eau pour que je n'ai plus soif, parce que tu dis que cette eau va m'emmener à la vie éternelle. Mais avant ça, avant qu'il ne dise quoi, qu'il commence à lui expliquer c'est quoi en fait cette eau, c'est le verset 16 qui tire ici qui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ça me ramène au fait à cet aspect qui est culturel, et aujourd'hui on va rester un peu dans la culture et comment ça nous affecte quand on est encore célibataire. Certains d'entre nous sommes déjà mariés, mais we can relate to this in a way that la culture, des fois, nous pousse à nous comporter d'une certaine manière ou à chercher certaines choses, à nous soucier de certaines choses, sans faire attention à ce que ces choses ne doivent pas nécessairement être la priorité dans notre vie. Et en parlant d'un célibataire, dans notre culture, très souvent, les célibataires sont ceux-là qui, dans l'église, très souvent, des fois même, on a peur de leur donner des responsabilités. On a peur de les emmener à un certain niveau ou les permettre de s'exploiter, de s'épanouir dans le Seigneur, tout simplement parce que la culture nous a mis en tête, surtout pour nous qui sommes africains, nous a mis en tête que ceux-là qui sont mariés servent mieux le Seigneur. Et ici, ce qui me frappe dans ce passage, c'est que j'ai déjà lu l'histoire, mais c'est aujourd'hui au fait que je remarque aussi qu'il y a un aspect culturel ici. Avant que Christ ne commence à parler, il est seul, hein? Il était avec les disciples sont allés chercher des vivres, il a soif devant ce puits-là, et puis il demande de l'eau, la femme il commence à converser. Mais avant de dévoiler le secret de son mystère d'eau vive qu'il est, il demande à la femme d'aller et de chercher son mari. C'est un aspect culturel, pourquoi? Parce qu'il s'explique que moi, si à Moutou, si cette femme est mariée, ori kobanda komema ye na eloko te oyo ezaki bonzambe sans son mari. Parce qu'on va comprendre que dans Corinthiens, par exemple, là, on a lu, on s'est limité là, mais quand on descend, Paul dit, là, au moment où Ada, ça vient de lire, Paul descend va dire que non, la femme qui est mariée s'inquiète, est préoccupée à plaire à son mari. Donc, Jésus, culturellement, dans ce contexte, ne pouvait pas parler à une femme, ça se rassurer que si elle est mariée, il faut que ce soit en la présence de son mari. C'est après que la femme lui répond, on n'a pas lu ce côté, la femme va lui répondre que non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, mais bien évidemment, tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Et c'est en ce moment que la femme se dit, ce type est prophète. Alors, on reste dans l'image de Jésus qui ne veut pas lui parler sans qu'il ne pose cette question de savoir si elle est mariée. Et une fois que la femme a confirmé ce que le Christ avait dit qu'elle n'avait pas de mari, c'est en ce moment que le Christ commence à lui parler maintenant ouvertement, à lui expliquer le secret de la divinité. Comment l'heure est venue, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Et là, ça m'intéresse, surtout en ce qui concerne les célibataires, et je veux dire aujourd'hui, et même pour nous qui sommes mariés, pour nous qui encadrons les célibataires, parce que je sais qu'il y en a parmi nous qui ont des célibataires dans leur vie, ça peut être des frères, ça peut être des enfants dans la foi, ça peut être des membres au sein de l'Église, pour ceux-là qui sont déjà dans le ministère et qui les encadrent. Il est important de savoir que pour être un bon époux ou une bonne épouse,
il faut être un bon célibataire. Or, en parlant en tant qu'enfant de Dieu ici, on ne peut pas être bon célibataire. On rentre dans Corinthiens, là, au moment de ça venait de lire, que celui qui est seul se préoccupe des choses du Seigneur. Donc, un bon célibataire, c'est celui, en d'autres termes, qui est dévoué aux choses du Seigneur. Donc, il est important, pendant que nous sommes en train de parler d'humilité, de nous rassurer, étant nous-mêmes célibataires, étant nous-mêmes ceux-là qui ont accès aux célibataires autour de nous, d'arrêter à un certain moment de mettre de la pression sur des gens, de nous mettre nous-mêmes la pression si nous sommes célibataires, pensant que c'est le mariage qui est mieux, c'est le mariage qui est plus important, sans faire attention au fait qu'il nous faut d'abord être de très bons célibataires, assidus dans la foi, assidus dans la vérité, dans le dépouillement de soi, avant de devenir des bons époux. Donc, arrêtons en un moment de mettre cette pression culturelle. On peut voir ici même le Christ lui-même qui est en train de parler. Atikala kobalate. Si le mariage était une condition sine qua non pour servir le Seigneur, le Christ qui a formé des apôtres, le Christ qui a attiré des nations que nous suivons aujourd'hui, devait se marier. Le Christ ne s'est jamais marié. Le Christ devant cette femme, quand cette femme lui a dit qu'elle n'avait pas de mari, ne s'est pas empêché, n'a pas dit que comme tu n'as pas de mari, je ne te parle pas. Je ne te dévoile pas le secret. Je ne te parle pas à t'amener à comprendre ce que l'Esprit est en train de chercher, quel genre d'adorateur le Seigneur est en train de chercher. Non, le Christ parle à cette femme, lui dévoile. C'est-à-dire que le célibat n'est pas un défaut ou une faiblesse, mais il y a une très grande force dans le célibat. Et pendant qu'on est célibataire, il ne faudrait pas que le mariage soit l'objectif. Mais l'objectif, parce que si nulle part on voit le Christ dire à la femme, j'ai pas vu. On n'a pas vu. Mais il se focalise à lui présenter le royaume et la vie d'un adorateur. Donc, encadrons les célibataires, encourageons-nous célibataires à accéder au royaume avant de nous soucier du mariage. Parce que la priorité lorsque le Seigneur viendra, c'est eau vive dont le Seigneur parle ici, ce n'était pas le mariage. L'eau vive ici, c'était lui-même. Or, lui-même, on est en train de comprendre, c'est celui qui s'est donné totalement pour servir Dieu. Qui s'est dépouillé, qui a oublié ses intérêts. Mais on va remarquer qu'à cause de la culture, qu'à cause de l'environnement dans lequel on est, des fois, certains d'entre nous ont la difficulté de vivre un célibat, c'est quoi le terme que je vais utiliser? Consacré à Dieu, pur, tout simplement parce que dans la tête, il faut être avec quelqu'un. Il faut être avec quelqu'un. Comment se fait-il qu'on est dans une génération, qu'on continue à laisser nos cultures, nos valeurs, nos perceptions, nous emmener à pousser les gens à se focaliser tellement au mariage, à manquer du sommeil tellement à cause du mariage, parce que là j'ai avancé pour Batoubazo critiquer, mais nous oublions d'emmener les gens à faire attention à leur marche, à leur vie d'adorateur. C'est une interpellation pour nous tous, et nous qui sommes mariés, parce que chacun de nous, soit on est célibataire soi-même, soit on a un célibataire autour de nous, et qui des fois nous demande des conseils. Mais on va se retrouver la plupart des temps différemment de Christ ici. Christ aurait pu commencer. Je me suis demandé à un certain moment, si Christ était, disons, un encadreur, pour ne pas dire un pasteur, ou une autorité dans l'église, ou une, je sais pas moi, présidente de la jeunesse, je sais pas moi, maman prophétesse, il allait commencer à dire, de conseiller, libala, surtout que là j'ai avancé. Ainsi de suite. Mais nulle part il ne se focalisait sur ça. Il a emmené la femme à accéder. Et j'aime ce que la femme dit, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Parce qu'au fait, ça rejoint le passage qui dit, à quoi servirait l'homme
de gagner toute la terre et de perdre son âme. La femme dit, où est cette eau pour que je la boive et que je n'ai plus soif? C'est-à-dire, je peux avoir tout. J'ai tout eu dans ma vie, mais je continue quand même à avoir soif. Combien de gens sont dans des mariages qu'ils regrettent? Combien de gens vivent avec des gens et des fois tu regardes, tu tournes, tu dis, ah, si seulement je pouvais être seule, me veux encore être célibataire. Il y a un adage qui dit en lingala, bao baza na kati bazoluka kende libanda, bao baza libanda bazoluka bakota na kati. C'est-à-dire que la soif de ces histoires que ce monde peut offrir ne sera jamais étanchée. Mais la vraie personne, la vraie source qui est capable d'étancher la soif, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'aime ce que Paul dit aux Philippiens. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. La focalisation ne doit pas être nécessairement « je dois accéder ». Comme on a dit hier, nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes co-héritiers de Christ. Comme l'âne, j'aime ce que frère Mike, j'ai toujours dit, j'aime ce passage de la chanson de frère Mike qui dit, je ne me rappelle plus des paroles exactes, mais ce qu'il dit au fait, je vais paraphraser, c'est que Jésus-Christ, quand il est sur l'âne pour entrer à Jérusalem, on l'applaudissait lui, mais celui qui marchait sur les pagnes qu'on avait étalées, c'était l'âne. C'est-à-dire, automatiquement, cet âne a partagé la gloire avec le Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ, donc nous sommes des princes. Automatiquement, il y a des avantages qu'on doit avoir étant qu'enfant de Dieu. Mais ces avantages-là ne doivent pas être nos focalisations. Non, notre focalisation doit être sur la pureté qui ne viendra que par la voie de l'humilité, qui n'est rien d'autre que le dépouillement de soi. Et ce que le Christ voulait dire à la femme ici, c'était tout simplement, c'est pas question de montagne, on va prier là-bas, on va prier ici, qui a donné l'eau, qui n'a pas donné, Samaritain aux Juifs. Non. Ici, c'est question de vérité et d'esprit. Or, la vérité et l'esprit ne vient que dans la consécration. Comme Paul dit, la personne qui n'est pas mariée s'inquiète des choses de Dieu. Parce qu'en fait, le mariage, si vous allez en Corinthiens, si on lit plus dans tout le passage, on va remarquer que le mariage vient avec beaucoup de contraintes, comme pour l'homme et comme pour la femme. Et si, étant célibataire, on n'a pas cultivé suffisamment d'humilité pour Dieu, si, étant célibataire, on ne sait pas cultiver suffisamment pour être consacré totalement, c'est-à-dire, moi, ma vie, c'est pour ce Dieu et pour personne d'autre. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Comme Paul dit, ne faites rien avec des murmures. Tout ce que je fais, c'est pour lui, que ça fasse mal ou pas. Si on était incapable de le faire pour Dieu, est-ce qu'on se considère capable de le faire pour un homme? C'est impossible. Or, le mariage demande de l'humilité vis-à-vis d'un autre humain, que ce soit mâle ou femelle. Comment alors, nous étant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à nous contenter, à être confortables dans cette atmosphère culturelle qui, au fait, ne nous aide pas, mais qui nous détruit. Parce que même dans l'Église, il y a des mariages dans lesquels Dieu n'est pas honoré. Tout simplement parce que ce sont deux personnes ou soit une de ces personnes qui n'a pas été suffisamment brisée, qui n'a pas suffisamment été dépouillée de soi-même, où chacun veut chercher son propre intérêt, sa propre gloire, en d'autres termes, où chacun veut briller, avoir raison sur l'autre, où chacun veut faire d'abord ce qui lui plaît et pas nécessairement se tâcher de savoir que l'autre aussi vaut, ou l'intérêt de l'autre aussi compte. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas été des bons célibataires. Des fois, je regarde en arrière, je dis, ah, si seulement quand on était encore célibataire, on nous enseignait ces choses. On serait allé au mariage différemment. Gloire à Dieu que pour certains, c'est dans le mariage qu'on apprend certaines choses. Grâce à ce que Dieu est capable de nous apprendre. Mais il y en a combien qui sont venus
et qui n'étaient pas préparés comme des célibataires. Et qui jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas su être... Vous savez, ce n'est pas dans le mariage qu'on va venir apprendre à être humble. Hein, à Dieu. Hein. Le mariage vient avec beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autres choses. Ça complique la tête. Voilà pourquoi Paul dit, je préfère même qu'on reste, que vous restiez comme vous, que vous fussiez comme moi. Encourageons les célibataires, importe peu l'âge. Parce qu'après tout, celui qui étanche la soif, quand on pense que c'est le mariage, c'est avoir quelqu'un, une femme à côté de moi ou un homme à côté de moi qui va étancher ma soif, négocier ça, problème, celui qui étanche la soif, c'est-à-dire celui qui remplit le vide que ce monde et tout ce qu'il a à offrir ne peut remplir, c'est le Seigneur. Et pour le connaître, il nous faut rester à ses pieds, nous dépouiller, découvrir cette vraie nature d'adorateur, d'esprit et de vérité, cette nature d'adorateur qui doit briller comme un flambeau dans le monde, un flambeau de vérité, qui fait tout sans murmure devant le Seigneur, qui est totalement, comment on dit ça, humble devant le Seigneur, pas humilié, humble devant le Seigneur, qui cherche prioritairement à plaire à Dieu avant de chercher autre chose. Et ainsi, nous allons avoir une génération des personnes qui s'engagent dans le mariage, pas nécessairement pour plaire à leurs intérêts personnels, mais d'abord pour servir Dieu. C'est-à-dire, on va commencer à aller, je veux me marier pour que mon mariage puisse servir Dieu. Or, la plupart d'entre nous, par exemple, moi, lorsque je me mariais, sincèrement, lorsque je me mariais, c'était pour moi, hein, je me disais qu'il faut que moi je me marie, je ne me vois pas sans mariage. Ce n'était pas nécessairement parce que je disais, non, je me marie pour servir Dieu. Non, quand je me mariais, ce n'était pas ça. Parce que personne ne m'a préparé à ça. Tout le monde me poussait, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, tout le monde nous poussait à nous marier parce que culturellement, c'était ça qui était correct. Mais on ne nous apprenait pas d'abord l'humilité devant le Seigneur. On ne nous apprenait pas d'abord la pureté devant Dieu, que c'était ça qui était prioritaire. Non. Je me rappelle, je pense qu'on a reçu plus de prières pour le mariage, plus d'impositions de main pour qu'on soit marié, que d'impositions de main pour qu'on soit humble et dépouillé de soi-même. Personnellement, dans mon propre cas. Mais il faut maintenant que nous, à notre tour, nous ne puissions pas répéter les mêmes erreurs. Qu'on fasse attention qu'ici, il y a des célibataires autour de nous, importe peu l'âge, que lorsqu'on remarque qu'une sœur, qu'un frère qui est célibataire, parce que cette femme, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Jésus est devant une femme qui a été avec 5 maris. Jésus dit, tu as eu 5 maris qui n'étaient pas tes maris. Tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est-à-dire elle était mariée 5 fois, mais le 6e, avec qui elle était son concubin. C'est pour dire que c'est une femme qui avait déjà de l'expérience. On comprend? C'est une femme qui avait déjà de l'expérience. Donc, Ezali Kambuya âge teto ya mbula. Non. Il n'est jamais tard pour rencontrer le Seigneur et pour faire mieux. Il n'est jamais tard pour se consacrer à Dieu. Non, il n'est jamais tard. Parce que des fois, comme le monde est là, mon mariage est en âge. Voici une femme qui a déjà de l'expérience. Jésus pouvait le dire, viens, je vais te montrer. Non. Mais il a commencé à lui présenter le royaume, à lui présenter le dépouillement de soi. Et on va voir après la femme qui va aller commencer à dire, à parler de Jésus, commencer à évangéliser sur Jésus. Poussons les célibataires autour de nous, indépendamment de leur âge. Arrêtons de continuellement à prier pour les gens parce qu'ils doivent se marier. Arrêtons. Le mariage n'est pas une condition pour voir le Seigneur. Arrêtons. Parce que nous sommes quelque part en train de pécher et ça montre nous aussi ce manque de dépouillement de soi. Ça prouve que nous-mêmes aussi nous pensons qu'il faut que les gens soient mariés pour qu'ils aient de la considération. Il faut que les gens soient mariés pour qu'ils soient respectés dans le ministère ou dans l'église. Non. Arrêtons. Lorsque quelqu'un nous approche désormais, ce n'est pas dire que le mariage est une bonne chose. Mais comme toute bénédiction que Dieu doit donner, que cela vienne au temps de Dieu. Et si Dieu le veut pour nous. Si Dieu place autour de nous quelqu'un qui
est célibataire, indépendamment de ces expériences, focalisons-nous à emmener plus la personne à Dieu, à se découvrir, à se dépouiller de soi-même, à la vie d'humilité devant le Seigneur, parce qu'on ne peut pas être adorateur d'esprit et de vérité si on n'est pas dépouillé. C'est Christ l'exemple. Et ensuite, si le mariage doit venir, que le mariage vienne comme conséquence pour que ce mariage puisse continuer à servir Dieu. Mais ne mettons plus la pression sur les gens. N'encourageons pas les célibataires qui sont autour de nous de croire qu'il faut qu'ils soient mariés à tout prix. Non. Parce que si le Seigneur a dit que quelqu'un va se marier, le Seigneur connaît quand il va se marier. Ce n'est pas à nous. Au lieu que les gens jeûnent continuellement pour ça, ça montre que pas toujours la gloire personnelle, toujours ce qui nous arrange. Que les gens, poussons plus les gens à jeûner pour le dépouillement de soi, pour l'humilité, pour la consacration à Dieu. Et aux célibataires, donnez-vous la paix, recevez la paix du Christ. Il y a beaucoup d'avantages à être seul. Parce que comme on a lu dans Corinthiens, celui qui est seul se soucie des choses de Dieu. Pas celui qui est seul de se soucier du mariage. Jésus n'a pas appelé cette femme à se soucier du mariage. Paul ici n'est pas en train d'encourager les Corinthiens à se soucier du mariage. Botika kolala bapongi, totika kozanga bapongi, je m'excuse. Totika kozanga bapongi pona likambo libala. Tozanga pongi pona kosepelisa Yesu na komekolisa Yesu. Et que l'église, que la communauté, que les parents, que les familles nous aident dans cette marche. Que toute la communauté autour des célibataires, que ce soit la communauté spirituelle, religieuse, vous voulez comme vous les appelez, familiale, que tout le monde se mette à encourager les célibataires, ceux-là qui sont encore seuls, de continuer à se découvrir dans la marche de l'humilité, de dépouillement de soi, à être des bons adorateurs, parce que lorsqu'on est bon adorateur, lorsqu'on est bon serviteur, lorsqu'on est humble d'esprit, lorsqu'on est dépouillé de soi, on sera automatiquement un bon époux ou une bonne épouse demain si on est appelé à être au mariage. Mais si cela n'a pas encore été fait, nous allons avoir les dégâts que nous sommes en train d'avoir dans les mariages. C'est ça la seule réponse. C'est parce que les gens vont se marier, soi-disant chrétiens qu'ils soient, mais sans être dépouillés de soi, ils viennent ensemble et il y a des dégâts dans le mariage à cause de ça. Parce que la culture, la société nous a poussés, nous a fait croire que c'est ce qu'il fallait, que c'est ce qui était important. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.